bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, on va entrer tout de suite là-dedans. J'attire votre attention sur le fait que vous avez 1, 2, 3, 4 cartes qui portent le chiffre numéro 7. Alors, peut-être que le 7 janvier ou le mois de juillet passé ou à venir, ou l'heure numéro 7, ou le chiffre 7, d'une manière ou d'une autre, peut être important pour vous durant ce mois de janvier. Sinon, ben voilà, c'est que c'est juste, je crois que le chiffre 7, les numérologues d'entre vous le confirmeront ou non, mais je crois que le chiffre 7 nous parle de maîtrise, nous parle de quelque chose que vous tentez, que vous essayez de maîtriser. Alors, on va entrer là-dedans tout de suite. On a pour vous, pour ce mois de janvier, et ça ne m'étonne absolument pas, l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite nous explique que je pense que vous allez surtout être confronté à vous-même. Il y a comme une espèce de déséquilibre. On va entrer dedans, hein, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Mais il y a comme une espèce de déséquilibre que vous allez essayer de maîtriser. Et pour maîtriser ça, vous allez plonger à l'intérieur de vous-même et vous allez surtout aller chercher les forces que vous avez à l'intérieur de vous. L'ermite, quand il se retire dans sa grotte pour chercher l'illumination, c'est en fait la compréhension de la situation qui lui permet d'avoir la force nécessaire pour dépasser l'incompréhension ou l'incompréhensible. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. Il y a, à mon avis, quelque chose que vous essayez d'éclaircir, que vous essayez de comprendre, que vous essayez de déterminer. Il y a un cheminement ce mois de janvier qui est là et qui va nécessiter que vous alliez, encore une fois, au fond de vous, à l'intérieur de vous, aller chercher, pas la motivation, mais aller chercher la compréhension de comment cheminer, de comment traverser ce que vous avez à traverser. D'accord? On va entrer dedans, on va essayer de mieux comprendre. Vous comprendrez peut-être ce que j'essaie de vous expliquer. Juste parce que c'est important, je crois, le dessous du paquet représentait l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, vous le savez. C'est aussi cette étoile dans le ciel ou cette étoile invisible là, quelque part dans le monde, qui vous guide. Cette étoile, c'est exactement la lumière que l'ermite il a dans sa lanterne. D'accord? Il y a quelque chose qui vous guide, il y a quelque chose qui vous sentez magnétisé pour traverser un chemin, pour traverser quelque chose durant ce mois de janvier. Alors, on va voir. Hein. Vous entrez dans ce mois de janvier avec 2 sets, la 7 d'épée et la 7 de denier. On a cette même ambivalence ici. La 7 d'épée, pour moi, elle explique qu'il y a quelque chose dans votre existence autour de vous. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être vous-même. Il y a quelque chose d'inexplicable, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à cerner. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose de caché, de non révélé, quelque chose de... Comme si vous vous sentiez manipulé, comme si vous aviez l'impression qu'on vous mentait ou que vous mentiez à vous-même. Vous voyez ce genre d'atmosphère un peu, pas sournoise, c'est pas ça, mais il y a un mal-être. Il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mal-être que vous cherchez à nettoyer, à éclaircir, à dépasser. Et vous êtes prêt à investir le temps, le travail, l'effort, voire peut-être même l'argent qu'il faut pour ça. D'accord? Ces deux énergies nous parlent de cette ambivalence de ce mois de janvier. Mais cette ambivalence n'est pas autour de vous, elle est en vous. C'est vous cette ambivalence. C'est pas quelqu'un en face de vous. C'est vous qui ne comprenez pas quelque chose. Ou peut-être que vous ressentez ou que vous voyez quelque chose. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, pas clair. D'accord? C'est le mental. Donc, c'est dans vos pensées. Vos pensées, il manque une raison à quelque chose. Et vous êtes prêt à investir ce qu'il faut d'effort, d'énergie et de temps
pour éclaircir ça. Et pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez adopter le mode ermite, travailler sur vous, essayer de comprendre peut-être votre comportement, peut-être vos réactions, peut-être vos attentes, peut-être vos défauts, vos problèmes, vos complications. Encore une fois, ce ne sont pas les autres, ce n'est pas des situations autour de vous, c'est vous, ça, c'est votre énergie, ce n'est pas l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc, vous n'êtes pas clair avec quelque chose. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est l'énergie du chariot, c'est-à-dire bouger, avancer, vous souhaitez donner du mouvement à votre vie, vous souhaitez dépasser, vous n'aimez pas cette atmosphère, vous n'êtes pas à l'aise là-dedans et vous souhaitez dépasser cette situation au plus vite, d'accord? Vous voulez, comme on a l'habitude ici avec l'énergie du chariot, équilibrer et harmoniser cette obscurité, cette lumière en vous. Vous sentez que c'est vous qui débloquez quelque part, mais débloquer, c'est loin d'être péjoratif, c'est pas ça, mais cet écart entre ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, votre volonté, vos peurs, le conscient, l'inconscient, le clair, l'obscur, toute cette ambivalence entre ces hauts et ces bas, vous les ressentez en vous et vous aimeriez dépasser ça parce que c'est vraiment désagréable comme situation à vivre pour vous. C'est pas dramatique, c'est pas douloureux, c'est pas dangereux, c'est juste, on n'est pas bien. Hein? Comme quand on arrive dans une pièce et qu'on sent qu'on n'est pas forcément le bienvenu, c'est un petit peu l'énergie que vous avez pour vous là ce mois de janvier. Mais c'est très bien parce que ça va être le catapulseur, la catapulte, le déclencheur d'une recherche de vérité intérieure. C'est ce qui va déclencher cette volonté, ce désir d'aller chercher cette lumière pour essayer de comprendre et donc de mettre fin à ce malaise. C'est un malaise. Ce qui va vous aider, c'est la nostalgie du passé. C'est les regrets du passé. C'est la mélancolie. Ça va vous aider. Quand on est dans un état mélancolique, on n'est pas bien. On est, vous savez, entre deux portes, le passé, l'avenir. On n'est pas bien sur ce seuil. Mais ça va, encore une fois, ça va vous aider. Ça va être la catapulte, le catalyseur pour aller chercher une vérité, pour aller chercher une raison, pour aller chercher de la lumière à mettre sur l'obscurité. Aller chercher une compréhension à ce que vous vivez. Parce qu'il y a une raison à ça. C'est pas pour rien que vous vivez ça. C'est que vous avez quelque chose à comprendre là-dedans. Encore une fois, rien n'arrive par hasard. Il y a une raison. Il y a probablement une grande leçon. Je vous rappelle aussi que l'ermite, il représente la sagesse. Il y a une grande sagesse à comprendre de ce qui se passe ici. Bien sûr, c'est désagréable, mais voilà, c'est souvent comme ça qu'on apprend le mieux nos leçons, n'est-ce pas? Alors, votre défi sera le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est le plus lent de tous les chevaliers. Il prend son temps. Sur d'autres dessins, d'autres illustrations, c'est souvent le chevalier qui avance à pied et qui traîne derrière lui son cheval. C'est dire s'il prend son temps pour avancer, pour évoluer. Par contre, chaque pas qu'il fait, chaque évolution qu'il fait, chaque centimètre gagné sur cette compréhension est quelque chose de vraiment gagné. Il n'aura pas à revenir dessus. Il avance lentement, certes, mais c'est tout ça de vraiment acquis. Et même si on a l'impression que les choses n'avancent pas, elles avancent. Mais un rythme qui leur est propre. Et c'est dans la position du défi. Ce qui veut dire que vous voyez la différence entre les deux. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer vite, alors que le défi, c'est de prendre le temps. Méfiez-vous de la vitesse. Parce qu'en voulant aller vite, vous risquez de mal apprendre votre leçon. D'accord? Il faut vraiment laisser du temps au temps ici. J'ai l'impression que c'est très important. Et puis l'ermite, il n'entre pas dans sa grotte pour aller chercher son illumination, son éclairage en 24 heures. Il reste quelque temps là-dedans. Et il ressort quand il sent, quand il comprend qu'il a compris. Il sort quand il sait que c'est le moment, pas simplement parce qu'il veut aller trop vite.
Généralement, quand on va aller trop vite comme ça, c'est souvent parce que la situation dans laquelle on est désagréable. Oui, c'est désagréable, mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors, on continue. Dans votre vie sentimentale, vous avez le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il nous indique ici, ça peut être quelque chose qui se passe complètement indépendamment de ça ici. D'accord? Ça peut, pour moi, ça c'est vraiment intérieur. C'est vous intérieur, d'ailleurs, on le voit ici, vous avez la force dans votre vie intérieure. Donc, votre vie sentimentale peut être quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ça. D'accord? C'est possible. Chacun d'entre vous le place en fonction de ce que vous vivez. Le valet de bâton, il nous explique ici que vous avez un nouveau commencement, un nouveau début dans votre vie sentimentale. Le valet nous parle de naissance, d'ouverture. Alors, une ouverture passionnée, une nouvelle ouverture créative, dynamique, une initiative que vous mettez en place ou que quelqu'un met en place pour venir à votre rencontre, pour venir vous rejoindre, pour essayer de faire quelque chose avec vous. Il peut aussi s'agir éventuellement d'un comportement très adolescent, très immature dans votre vie sentimentale, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Moi, j'ai davantage le sentiment ici que ça nous parle d'un nouveau début, passionné. C'est l'étincelle de la passion dans votre vie sentimentale. C'est pas ce mois de janvier que ça va s'enflammer, d'accord? Mais c'est le début du commencement de cette étincelle, voilà. Que ce soit lié à ça ou pas. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 4 de coupe. Là, j'ai le sentiment, moi j'ai un peu le sentiment que ce soit votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle, les choses sont un peu en stand-by. Ici, la 4 de coupe nous explique que vous êtes en train de... Vous commencez peut-être un peu à vous lasser, à vous ennuyer dans votre vie professionnelle. Ça manque de peps, ça manque de dynamisme, ça manque de créativité. C'est émotionnellement, voilà, ça roule, hein, c'est bien, c'est posé, tout va bien. Enfin, en tout cas, la situation dans laquelle vous êtes, que vous travaillez ou non. Mais c'est comme si, voilà, vous aimeriez peut-être un défi à relever, vous aimeriez peut-être un petit peu de passion, peut-être un petit peu de quelque chose, un peu de piment. Il se passe pas grand-chose dans votre vie sentimentale, vous vous ennuyez un petit peu. Et je pense que, à l'instar ici de cette illustration, si ça veut bien focuser, allez, voilà. À l'instar ici de cette illustration, on voit que cette jeune femme ou jeune fille, ou c'est peut-être même un homme, je ne sais pas, ne regarde plus les 3 coupes parce qu'elle ne l'intéresse plus trop. Elle a les yeux rivés sur la 4e coupe qui sort du nuage. Donc c'est un peu comme si vous rêviez à une proposition qui sortirait comme ça, qui tomberait du ciel, enfin voilà, qu'on vienne vous chercher pour quelque chose. Voilà, vous êtes en train peut-être un petit peu de, pas forcément de fantasmer, mais vous attendez autre chose. Il y a une espèce d'ennui ici dans votre vie professionnelle. Alors, là, dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre développement intérieur, votre conscience, tout ça, on a la force. La force est directement liée à ce qui se passe ici. C'est directement lié à ce travail ici d'introspection de l'ermite avec ce malaise ou ce mal-être ou ce qu'on veut. La force nous explique encore une fois que vous n'allez pas hésiter. Hein, vous n'allez pas hésiter, vous allez le faire. Vous n'allez pas hésiter à plonger à l'intérieur de vous pour aller chercher les forces dont vous avez besoin pour apporter de l'éclaircissement. La 7 de denier, je vous rappelle que c'est une énergie d'investissement. Vous allez investir du temps, de l'argent, de l'espace, de la réflexion, de même n'importe quoi. Vous allez investir dans le fait d'essayer de comprendre comment résoudre ce malaise. Et vous allez trouver en vous la force nécessaire pour y arriver. Vous allez non seulement trouver la force pour y arriver, mais en plus, en fin de mois, vous êtes cette force. Vous sortez en fin de mois ici avec le roi de bâton, ce qui m'indique à moi que vous y arrivez. Vous arrivez
à dépasser ce questionnement-là, ce malaise entre la 7 d'épée, cette 5 de coupe ici, ces regrets, tout ça. Vous dépassez ce stade et vous ressortez de ce mois dans l'énergie du roi de bâton, c'est-à-dire charismatique, flamboyant, sûr de vous, homme ou femme, ça n'a rien à voir, sûr de vous, parce que, encore une autre 7, parce que vous vous êtes défendu, vous vous êtes battu, vous avez défendu vos principes, vous avez défendu ce qui avait de l'importance pour vous. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez faire ce travail d'aller à l'intérieur pour nettoyer et vous défendez votre personnalité, vous défendez vos convictions, vous défendez, vous argumentez, vous n'hésitez pas à vous défendre contre ça. Et 1, 2, 3, 4, 7, si la 7 représente la maîtrise, vous sortez en fin de janvier avec une parfaite maîtrise de la situation. La force, n'est-ce pas? On a l'étoile, n'est-ce pas? Et vous avez la sagesse de l'ermite avec vous. Mais il faut faire ce travail, d'accord? On ne passe pas à côté, on ne peut pas de toute façon, il faut y aller. La vie sentimentale, la vie professionnelle, je n'ai pas l'impression que ce soit prioritaire. Vous allez prendre le temps nécessaire pour réguler cette sensation de... Ah, il y a un truc qui vous échappe et c'est hyper désagréable. Voilà. D'accord? Je suis désolée, ce n'est pas forcément ce que vous aviez envie d'entendre, mais c'est ce que j'ai ici, donc je vous donne ce que j'ai. D'accord? Allez, pardon, j'ai presque plus de voix. Voilà. Alors, on va voir comment on peut faire notre petite extension ici sur Vimeo avec tout ça. Je garde l'étoile. Je garde l'étoile ici. Alors, on va commencer par l'ermite. Qu'est-ce que l'ermite a à nous apprendre? Qu'est-ce que l'ermite a à nous apprendre? C'est vraiment une invitation, cette ermite. Hein. Vous allez sentir de toute façon à l'intérieur de vous cette espèce d'appel à vous intérioriser. Vous n'allez pas forcément avoir envie de vie sociale. Ça ne veut pas dire que vous allez passer le mois de janvier isolé, mais vous allez avoir besoin de passer quelque temps. Ouais. Vous allez avoir besoin de passer quelque temps en vous, à l'intérieur de vous, pour aller régler ça, pour essayer de... Pas régler, mais essayer de comprendre. L'étoile, le monde, voilà. C'est la fin de quelque chose. Vous allez le sentir. Parce que de toute façon, c'est tellement désagréable que vous allez vouloir vraiment comprendre, voilà, le soleil. D'accord? Vous allez le faire, ce job. Mais, bon, je ne pense pas que vous risquez, je ne pense pas que vous allez rechigner à faire le travail. C'est pas ça. Par contre, ce qui vous guette, c'est peut-être de vouloir aller trop vite. Prenez bien le temps, tout ce mois de janvier, de faire cette introspection, de faire cette réflexion intérieure. C'est un petit peu ce qui vous guette ici avec le chevalier, l'empereur. D'accord? Alors, le chariot, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? On a la 4 de denier. Ce qui va vous aider, les regrets, les remords, la mélancolie, à poser. Voilà, vous allez poser tout ça. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a la 10 de denier. Dans le travail, qu'est-ce qu'on a dans le travail pour vous? On a l'étoile, encore une fois la même qu'ici. Donc, hein, c'est exactement ce que je vous disais, hein, l'espoir de quelque chose d'autre. Vous vous ennuyez un peu dans votre travail. Votre vie spirituelle, cette force qui est la vôtre, le jugement, et puis en fin de mois, ici, en fin de mois, avec le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Le pape. Excellent. Vous allez terminer votre mois de janvier en meilleure situation, en meilleure posture que vous ne l'avez commencé. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ce travail, vous êtes obligé de le faire et vous allez le faire. J'ai bien ce sentiment que vous allez le faire. Encore une fois, méfiez-vous de la vitesse. D'accord? Prenez bien le temps. Voilà mes très chers, je m'arrête ici.
Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. On se retrouve en février. Et puis pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.